Hey, salut! Est-ce que tu savais que Windows 10, c'est le meilleur OS du monde? En tout cas, c'est ce que moi je pense, et dans cette vidéo, je vais essayer de te le prouver. Alors, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que Windows 10, c'est déjà le meilleur OS pour faire du gaming. On a tout ce qui est carte graphique qui est supportée avec des drivers mis à jour régulièrement par AMD et Nvidia. On peut faire évidemment des jeux basiques sur ordinateur, mais on peut aussi faire des jeux Oculus, Steam, VR, etc. Donc au niveau gaming, je pense que Windows, ça reste le meilleur OS. Maintenant, concernant les autres aspects, par exemple tout ce qui est bureautique, là c'est un peu mitigé, mais c'est vrai que si vous aimez la gamme Office, Windows, ça reste, on va dire, le meilleur, peut-être avec macOS qui a aussi Office de Microsoft. Et après, certains diront oui, mais sous Linux, j'ai aussi LibreOffice. C'est bien, c'est très bien même, mais c'est un petit peu moins bien, je pense, que Office, tout simplement parce que Office, il y a d'énormes équipes qui travaillent dessus et le produit est maintenu par une équipe qui est payée pour ça. Mais sur cette chaîne, on va plutôt s'intéresser à tout ce qui est développement. Côté développement, Windows, ça va vous permettre évidemment de faire du .NET et tout ce qui tourne sur Windows. Donc finalement beaucoup de choses, du Python, du Go, du Node.js, etc. À peu près tous les langages fonctionnent très bien sous Windows. Mais il y a beaucoup de développeurs qui aiment aussi développer sous Linux et qui préfèrent développer sous Linux. Et je retrouve beaucoup de projets tous les jours au travail qui tournent sous Linux, notamment des projets en Go ou des projets en Haskell, etc., qui vont avoir des scripts de build qui sont faits en bash, donc .sh, et qui vont nécessiter de tourner sous Linux. Et ben, je vous le donne en mille, mais sous Windows 10, il y a Linux. Il y a ce qu'on appelle le Windows Subsystem for Linux, donc WSL, qu'on a sa version 2, et l'intégration, elle est juste impressionnante. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous présenter WSL2, mais on va démarrer une série de vidéos justement pour vous présenter tout ce qu'on peut faire sur Windows avec WSL. Et là, je vais vous montrer tout de suite ce que j'arrive à faire. Donc on va passer tout de suite sur mon Windows 10 et je vais lancer un terminal. C'est le nouveau terminal fourni par Microsoft, donc Windows Terminal. Je ferai une présentation aussi de ce produit et comment l'installer. Et ici, je suis dans un terminal en version PowerShell. Donc je peux taper un peu toutes les commandes que vous avez en PowerShell qui sont classiques, ipconfig, je peux taper CLS, je peux taper .NET pour lancer .NET, ce genre de choses, mais je peux aussi avoir d'autres shells et je peux avoir un shell Ubuntu qui en fait va démarrer une machine Ubuntu, donc j'ai un Linux installé dans Windows et j'expliquerai comment ça fonctionne dans une autre vidéo. Mais ici, pareil, je peux faire un ls, je peux faire un sudo de, je sais pas, de ls. Ça n'a pas trop de sens, mais voilà, on me demande mon mot de passe root. Je peux faire tout un tas de choses qu'on a en fait sous Linux. Là où c'est très fort, c'est que je peux appeler des applis Windows comme Explorer directement dans la session Ubuntu. Et par exemple, je peux faire explorer.exe de mon dossier actuel. Et ça va me lancer l'Explorer dans le dossier qui est en fait ce dossier-là, qui est en fait lui-même un montage sur mon dossier Windows. Donc c'est pas très intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon dossier Linux, ok, et là je vais refaire la même commande, un petit Explorer exe, et ça marche aussi, sauf que cette fois je suis sur le répertoire qui est dans WSL $, donc c'est un montage réseau de ma partition Ubuntu. Si vous avez plusieurs distributions d'installer, vous aurez plusieurs montages qui vont apparaître ici.
Mais c'est pas tout, donc j'ai un Ubuntu, mais on peut aussi, et c'est pas encore supporté officiellement, mais on espère l'avoir cette année officiellement supporté par Microsoft, des applications graphiques de Linux qui vont directement s'afficher. Par exemple ici, j'ai le file manager d'Ubuntu, donc j'ai mis un petit thème sympathique et on peut voir. Donc là, le file system, je peux lancer le Firefox sous Linux. Qu'est-ce que je peux vous montrer? J'ai des vidéos, j'ai toutes les applis que je vais vouloir installer. Je vais les retrouver facilement sous Linux grâce à une application que j'ai achetée, mais vous pouvez le faire totalement gratuitement. Et ça, pareil, je vais vous le présenter dans la série de vidéos que je vais dédier un petit peu après. Donc, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas louper ces vidéos. Et on va continuer parce que ça ne s'arrête pas là. Certains vont me dire, ok, Linux, Windows, c'est très bien, mais moi, je suis un user Mac. Eh ben, sache que ce que je vais faire maintenant, c'est démarrer macOS. Voilà, j'utilise finalement une machine virtuelle. J'expliquerai comment c'est installé dans une autre vidéo. Ici, je vais démarrer. Hop. Mon macOS va démarrer directement en quelques secondes. Alors c'est pas encore aussi bien intégré que Linux grâce à WSL2, mais ça reste complètement utilisable. Voilà, et ça démarre en quelques secondes. Hop. Et voilà, il y a toutes les applis qui sont là, qui sont disponibles. Alors, vous voyez pas le bas, mais moi je le vois. Toutes les applis sont disponibles. Vous pouvez lancer iTunes, ce que vous voulez. Ici, j'ai un bloc-notes. Je peux lancer toutes les applis sans aucun problème. Le clavier fonctionne. Il me reste juste le son à configurer, à me connecter à mon compte Apple, etc. Mais j'ai un Mac fonctionnel. Donc finalement, sous Windows, grâce à WSL2, vous pouvez avoir Windows, Linux et macOS. Donc les 3 systèmes d'exploitation les plus utilisés. Et j'ai oublié de préciser que pour Linux, vous pouvez choisir votre distrib et vous pouvez même avoir plusieurs distribs qui vous tournent en parallèle. Et on verra tout ça en détail dans la série de vidéos que je vais dédier un petit peu plus tard. Donc pour moi, Windows 10, c'est clairement le meilleur OS. Certains diront que c'est un peu grâce à Linux, c'est pas faux, mais maintenant que Linux est aussi bien intégré dans Windows, eh ben, c'est vraiment le top des OS. Et dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment on installe le terminal, comment on installe WSDL, comment on installe une distrib, comment on va utiliser ça pour faire tourner Docker. Je ne vous ai pas montré, j'ai Docker qui tourne et le Docker est intégré dans la distrib Linux dans WSL2, ce qui permet d'avoir un Docker qui démarre beaucoup plus rapidement. Pareil, en quelques secondes, on a le Docker qui tourne et on va faire nos développements directement sur Linux et depuis un VS Code qui est lui dans Windows. Et l'intégration, la communication entre les deux est incroyablement bien faite. On verra aussi comment compiler complètement le kernel WSL2 pour pouvoir customiser votre distrib si vous voulez. Et je vous montrerai aussi comment installer macOS directement dans QEMU ou dans Virtual Manager. Donc, encore une fois, grâce à WSL2. Voilà, donc je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne si tu veux pas louper ces vidéos et on va voir tout ça en détail. Et si tu es développeur, vraiment j'insiste, WSL2 c'est primordial, c'est un must-have. Aujourd'hui, on doit pouvoir développer sur les 3 plateformes ou au moins sur Windows et Linux. Et on doit aussi essayer de développer sur Docker, donc avoir tous ces outils qui sont à notre disposition gratuitement fournis par Microsoft supportés, c'est vraiment le bonheur et je vais t'en dire plus dans les prochaines vidéos. Donc je te dis à très bientôt sur la chaîne, à plus.